va bien, jusque-là, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous savez, entre les femmes et les hommes, il y a des écarts de salaire qui sont importants, c'est autour d'un quart. Et ces écarts de salaire, ils se répercutent sur la retraite, puisque les écarts de pension de droit direct, c'est environ 40%. Les femmes ont une pension inférieure de 40% à celle des hommes. Pourquoi c'est grave? D'abord parce que c'est une inégalité, bien sûr, mais surtout parce que qu'est-ce qui se joue à travers le salaire et la pension? C'est l'indépendance économique d'une femme. Une femme qui n'a pas un niveau de salaire, un niveau de pension suffisant, c'est une femme qui ne peut pas être indépendante, qui ne peut pas quitter son conjoint quand elle le souhaite ou quitter son conjoint quand il est violent, par exemple. Donc c'est une question qui est fondamentale pour l'émancipation des femmes. Donc bien sûr que nous, à la CGT et dans le mouvement féministe d'une façon plus générale, quand on regarde une réforme des retraites, on la regarde toujours à l'aune de son impact pour les femmes, étant donné que l'inégalité, elle est tellement importante. Donc ça fait des mois qu'on regarde ça, qu'on alerte le gouvernement en lui disant « Attention, il y a plein de points dans votre réforme qui vont pénaliser tout le monde, mais encore plus les femmes ». Et donc finalement, quand on a entendu le Premier ministre le 11 décembre dernier nous dire « Les femmes seront les grandes gagnantes », on s'est dit « Qu'est-ce que ça va être quoi la phrase suivante? Ça va être « Je retire ma réforme, je la modifie de fond en comble ». Bon, et quel a été notre étonnement de constater qu'il disait ça dans sa première phrase et que dans la deuxième phrase, il confirmait de A à Z l'intégralité de sa réforme sans rien modifier, et qu'en plus il avait quand même le culot de dire ça et puis de ne donner aucun chiffre concret à l'appui de dire comment est-ce qu'on serait les grandes gagnantes. Donc nous, notre réaction, c'était de dire faut arrêter de nous prendre pour des quiches, et on a lancé un site qui reprend tous les éléments que je vais vous donner, et puis un appel grande gagnante LOL. Donc le site c'est laretraite.lol, les femmes grandes gagnantes LOL, vous tapez ça, vous le trouvez. Il y a un petit appel qu'on avait lancé en décembre, on avait fait un meeting là-dessus. Alors pourquoi est-ce que les femmes seront plutôt les grandes perdantes? Pour trois raisons principales. La première, c'est que le gouvernement, avec sa réforme, casse les dispositifs qui aujourd'hui limitent les inégalités. Je vous ai dit, il y a 40% d'écart de pension de droit direct entre les femmes et les hommes. Une fois qu'on met la solidarité, les pensions de réversion, les droits familiaux, etc., l'écart il tombe à environ 25%. C'est encore beaucoup trop élevé, mais on voit qu'il y a des dispositifs correctifs. Que fait le gouvernement? Est-ce qu'il améliore ces dispositifs pour limiter les inégalités? Non, il les dégrade. Il fallait quand même le faire. Il les dégrade comment? La pension de réversion, donc j'imagine tous dans cette salle, vous dites c'est très loin cette question. Oui, d'accord, mais c'est quand même important d'y penser. La pension de réversion, pourquoi c'est important? Parce que les femmes, malgré toutes les inégalités, elles ont quand même une espérance de vie plus importante que celle des hommes. Et donc, à 90%, les bénéficiaires de la pension de réversion, c'est des femmes. Le gouvernement modifie les critères de la pension de réversion et notamment, il limite l'accès à la réversion aux couples mariés au moment du décès. Pas de bol, il y a 45% des mariages qui se finissent par un divorce. Et je rappelle que le divorce, c'est quand même une grande conquête de l'émancipation féminine, le droit de pouvoir quitter son mari. Et bien, avec sa réforme, le gouvernement nous fait revenir 50 ans en arrière, puisque en cas de divorce, les femmes seraient pénalisées très fortement au portefeuille, puisqu'elles n'auraient plus accès à la pension de réversion. Deuxième modification importante, c'est sur ce qui s'appelle les droits familiaux, c'est-à-dire les droits à la retraite que déclenche le fait d'avoir des enfants. Le fait d'avoir des enfants, c'est hyper pénalisant, malheureusement, aujourd'hui, dans la carrière d'une femme et d'un homme, c'est pas du tout pareil. En fait, il y a des études, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais qui montrent que pour chaque enfant, on peut chiffrer la perte salariale, donc c'est environ 5 à 10% de baisse de salaire pour une femme par enfant. Et par contre, pour un homme, soit la stagnation, soit on progresse. C'est plutôt une augmentation de salaire. Donc, c'est important d'avoir des droits pour compenser ça au moment de la retraite. Aujourd'hui, dans le privé, par enfant, une femme, elle a 2 années de validé pour le calcul de sa retraite. Le gouvernement supprime ça. Ça disparaît. Et c'est remplacé par une bonification de 5% par enfant, mais qui sera partageable entre les couples à leur durée, en fait. Donc, on ne sait pas du tout comment ça sera partagé. Bien sûr, le gouvernement ne donne aucun chiffre sur le changement, parce que ça, on peut le calculer quand même, le changement, mais il ne donne aucun chiffre. Et il y a des instituts qui ont fait les calculs et qui montrent que même si c'est la femme qui prend la bonification de 5%, ça sera quand même moins favorable qu'aujourd'hui avec la validation des annuités. Donc ça, c'est le premier volet. Le gouvernement fait reculer les droits solidaires qui permettent de limiter les inégalités. Le deuxième volet, c'est là, si on rentre sur le cœur de la réforme, son principe, c'est que aujourd'hui, le montant de votre retraite, il est calculé seulement sur les meilleures années de votre carrière. Quand on est fonctionnaire, c'est les 6 derniers mois.
quand on est dans le privé, c'est les 25 meilleures années dont les salaires sont pris en compte pour déterminer le montant de la pension. Avec la réforme du gouvernement, ça sera la carrière tout entière. Donc ça pénalise à peu près tout le monde, mais les femmes encore plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont particulièrement pénalisées par les temps partiels et par les interruptions pour enfants. Donc ça va faire baisser de façon très importante la retraite des femmes. Et la troisième chose qui va particulièrement pénaliser tout le monde, mais les femmes plus particulièrement, c'est que le point central de la réforme du gouvernement, c'est de dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Il va falloir travailler plus longtemps, ça pénalise tout le monde, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, quand on part à la retraite, il y a 50% des gens qui partent à la retraite qui étaient au chômage avant. Donc ça a quel sens de dire qu'il faut travailler plus longtemps? Déjà, les seniors, on n'en veut plus dans les entreprises, on les licencie. Mais ça, c'est encore plus vrai pour les femmes qui ont des carrières beaucoup plus courtes encore que celles des hommes parce qu'elles s'interrompent pour les enfants. Donc il va falloir travailler plus longtemps, c'est particulièrement pénalisant pour les femmes. Et puis on a aussi fait une petite analyse sectorielle. Vous savez que dans la fonction publique, les fonctionnaires vont perdre beaucoup parce que la retraite, elle ne sera plus calculée sur les 6 derniers mois, mais sur l'ensemble de la carrière. C'est un sacré recul. Le gouvernement a dit pas de problème, on va compenser en prenant en compte les primes. Mais ça, c'est très défavorable pour les femmes parce que les femmes ont 30% de primes en moins dans la fonction publique. Donc c'est la double peine pour les femmes fonctionnaires. Et on peut même dire triple peine pour les femmes fonctionnaires parce que dans la fonction publique, il y avait des dispositifs de départ anticipé du fait de la pénibilité qui existait, qui permettaient à 400 000 femmes de partir à 57 ans, notamment dans tout le secteur de la santé, les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes, etc. Ça finit et au mieux, elles pourront partir à 62 ans, 2 ans avant l'âge d'équilibre, au mieux, parce que toutes ne seront pas concernées par le compte pénibilité à minima. Je vous demande, quiconque est déjà allé dans un hôpital, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ces métiers jusqu'à 62 ou 64 ans? C'est juste totalement impossible, ça n'a aucun sens. Et bien nous, la question qu'on pose à l'inverse avec la mobilisation féministe sur la réforme des retraites, c'est finalement, ça serait quoi une réforme féministe? Une réforme féministe, c'est de dire, au contraire, aujourd'hui, le temps des femmes, il est encore très différent du temps des hommes. Pourquoi? Parce que les tâches ménagères, elles sont majoritairement assumées par les femmes. L'horizon, c'est quoi? C'est de faire travailler les hommes encore plus longtemps sur des durées qui sont déjà inaccessibles pour les hommes et qui, pour les femmes, c'est juste extrêmement lointain du fait des interruptions pour les enfants ou pour les personnes âgées dépendantes? Ou est-ce que c'est de réduire le temps de travail pour toutes et tous pour permettre que les hommes travaillent moins et puissent enfin s'occuper plus des enfants, des personnes âgées dépendantes, et permettre que les femmes, il y a un certain nombre de femmes qui ne travaillent pas assez, qui sont enfermées dans des temps partiels, qui sont obligées de s'interrompre parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la petite enfance, parce qu'on les force à travailler de nuit, le week-end, sur des horaires qui ne sont pas compatibles avec leur vie de famille, que ces femmes puissent travailler plus pour enfin avoir leur indépendance économique. Et bien c'est bien ça l'horizon féministe d'une réforme des retraites. Et la bonne nouvelle, c'est que les femmes sont justement la solution en matière de retraite, parce que si enfin on faisait l'égalité salariale, ça permettrait de faire rentrer des augmentations de salaire, donc autour de 10 milliards d'euros par an, 10 milliards d'euros par an, de cotisations supplémentaires dans les caisses de la sécurité sociale, ce qui serait non négligeable pour financer les retraites de demain. Pour finir, moi je voulais juste dire que là on est à un moment de transition où on passe dans une nouvelle phase du mouvement. On entend tous les éditorialistes qui disent c'est la fin et qui sonnent la lali. Bon, on commence à être habitué parce que c'est au moins la 3e fois depuis le début du mouvement qu'ils le font, hein, pour rappel, et que systématiquement on a déjoué toutes les tentatives du gouvernement. On a réussi à déjouer toute la stratégie de division et de mise en opposition des salariés à avoir un front de rassemblement hyper large sur cette réforme des retraites. On a réussi à déjouer la trêve des vacances de Noël, on a réussi à élargir, à repartir à la rentrée. Là, le mouvement n'est certainement pas prêt de se terminer, puisque je rappelle que le projet de loi n'est même pas encore passé en Conseil des ministres. Là, le trajet, il est encore long. Il ne sera pas adopté avant le mois de juin, ce qui laisse tout le temps de se mobiliser. On voit bien que la mobilisation s'étend, donc le gouvernement se fourre le doigt dans l'œil s'il pense que la mobilisation est finie. Et puis peut-être pour finir, moi je voulais vous adresser un message un peu particulier, c'est que quand on regarde l'histoire sociale, l'histoire des mobilisations sociales, les mobilisations gagnantes, c'est toujours la même recette. C'est l'alliance entre les jeunes et les salariés. Les salariés, ils sont hyper forts dans la mobilisation depuis le début, puisque ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des niveaux de mobilisation aussi forts dans le privé comme dans le public,
dans des grèves, des manifestations, etc. Là, maintenant, il y a besoin que la jeunesse scolarisée rentre dans la danse. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes les premiers pénalisés par cette réforme. Parce que l'allongement des durées de travail sera d'autant plus long que vous êtes jeunes. Dans le projet de loi là, qui va passer au Conseil des ministres demain, l'âge d'équilibre pour votre génération, c'est plus que 66 ans. Et ça sera amené à être encore décalé automatiquement et on ne dit pas le montant de la pension. Donc la perspective qui est ouverte par ce gouvernement aux jeunes générations, c'est une retraite au moment où on ne pourra plus en profiter et on ne pourra même plus travailler à un montant qui ne sera même pas dit. Donc c'est le déclassement permanent, déclassement pendant les